Vivatech, 8 lettres qui riment avec le plus grand événement technologique et start-up d'Europe. Pendant 4 jours, du 14 au 17 juin, 146 pays sont présents à Vivatech. Au total, 1800 startups, 300 innovations, 350 conférenciers de renommée mondiale, dont en particulier Elon Musk, le flamboyant patron de SpaceX. Mandarin TV, elle, a choisi de braquer ses projecteurs sur un exposant en particulier, Huawei, le plus célèbre groupe chinois en matière de télécommunications et d'informatique. J'ai le grand plaisir de visiter le stand de Huawei dans le Vivatech. Et ça m'étonne un peu leur niveau de technologie. Le directeur général de Huawei France m'a présenté leur technologie, l'utilisation de leur technologie dans les industries, dans la vie quotidienne. Et ils m'ont présenté leur existence, la présence en France. Et ils ont employé plus de 1200 personnes. Ils ont créé beaucoup de chiffres d'affaires des PDG en France au niveau de 900 millions d'euros par an. Et à vrai dire, leur produit est très sécuritaire parce qu'ils ont invité les institutions indépendantes de sécurité pour censurer leur équipement et leur donne la licence pour prouver la sécurité de leurs produits. Donc, selon moi, leur équipement de télécommunication est le plus avancé et le plus sécuritaire dans le monde. Bon, l'objectif de participer à Vivatech cette année, premier, c'est pour féliciter notre 20e anniversaire de présence en France, parce que Huawei a été créé en 2003 en France et cette année c'est 2023. Donc c'est une bonne 20 ans qu'on a présenté du business en France. Donc c'est le bon moment de regarder dans le rétroviseur comment on a fait dans les passés et comment on va le faire dans les prochaines années. Et le deuxième objectif, c'est pour répéter encore l'importance de travailler dans l'écosystème. Donc ici, vous allez trouver autour de 20 startups dans notre stand. Mais en total, nous avons à peu près 90 startups à travailler dans l'écosystème de Huawei. Voilà. Et le troisième, l'objectif, c'est toujours très important pour montrer notre innovation. Parce qu'aujourd'hui, c'est toujours les innovations qui montrent l'avantage de la technologie et pour faire la digitalisation et le numérique. Ça, c'est ce que je viens de parler, innovation de Huawei. Donc ça, c'est les fibres optiques traditionnelles. Donc c'est gros, c'est coloré. Et ça, c'est notre innovation. Donc c'est vraiment le câble transparent et collant. Ça permet de coller la fibre tout au mur. Donc ça traverse la porte, les fenêtres facilement. Donc, selon les vidéos, avec notre outil aussi très innovant, ça permet de fonder dans les fibres optiques et coller sur l'objet. Donc ça, c'est quelque chose de très innovant. Et aussi, vous voyez les petits équipements, ça permet d'installer dans chaque chambre. Donc ça, quand c'est installé dans chaque chambre, ça donne le signal, d'accord, à chaque étage et chaque espace privé. Donc la différence entre la fibre FTTH et FTTR, c'est énorme. Donc moi, j'ai déjà installé ce système chez moi, dans ma maison. Donc avant, c'était autour de 100 mégas. Maintenant, ça a monté jusqu'à 800 mégas. C'est une solution de résidentiel. Donc, en tant que une fournisseur de technologie. Donc ça, c'est vraiment très unique. Parce que vous voyez, Cisco, Amazon, ils ne font pas ça. Même Nokia, Ericsson, ils n'ont pas de solution comme ça. Il n'y a que Huawei qui fabrique leur solution pour la photovoltaïque. Et ça, on appelle ça onduleur. Cet onduleur permet de transmettre de DC à AC. Donc quand on absorbait le soleil comme l'électricité, on l'a transformé dans l'AC. Donc on peut l'utiliser à la maison. Donc c'est avec cet équipement qu'on utilise. Il y a différentes gammes de productivité. C'est le chargeur. Le chargeur permet aussi de donner énergie à la voiture électrique. Toutes les énergies, ça vient du soleil. Donc vous consommez à la maison, mais vous consommez aussi à la voiture électrique. Donc ça fait un système complet, et très unique, très innovante. Mandarin TV a tendu le micro à plusieurs personnes pour tenter de savoir pourquoi elles sont venues au stand de Huawei.
En fait, on a eu la chance d'être lauréat du concours Digital Impulse, organisé maintenant depuis 10 ans par Huawei, et qui permet d'identifier en fait des startups prometteuses dans le domaine de la tech, mais pas uniquement, sur le côté effectivement Smart City, objets connectés et environnement. Alors bonjour, je visite le stand de Huawei parce que en fait il y a beaucoup d'usages et des nouvelles technologies, notamment par rapport à un écran que j'ai vu tout à l'heure interactif qui fait à la fois bureau et visioconférence. Et du coup c'est aussi une belle alternative à d'autres marques que je ne citerai pas mais que vous connaissez, et qui permet aussi d'avoir justement des usages au quotidien, etc. Et j'aime beaucoup cette marque-là, c'est pour ça que je suis venue sur ce stand. Alors pour 3 raisons. La première évidemment parce que je suis client Huawei et que donc je réponds à une invitation qui m'a été donnée de découvrir ce salon Vivatech. La deuxième chose, c'est qu'il y a toujours de l'actualité chez Huawei, et notamment sur les solutions cloud, notamment sur les solutions Move to Cloud. Là on était en train de me présenter un module qui pourrait peut-être intéresser l'un de mes établissements, notamment sur des déplacements en interne en réalité augmentée. Et puis la dernière raison, c'est que bien évidemment chez Huawei, il y a toujours de l'actualité et de l'innovation. Voilà, et c'est par curiosité aussi que je viens pour découvrir des écosystèmes sur lesquels vous êtes partenaire et sur lesquels le reste de l'année, fondamentalement, j'ai peut-être pas d'informations. Reportage par Mantarin TV.